Dans l'univers doré du cinéma, certains destins ont basculé derrière les portes froides d'un bloc opératoire. Aujourd'hui, nous levons le voile sur 15 figures emblématiques dont l'ultime intervention a révélé des vérités troublantes. Restez avec nous, la dernière histoire pourrait bien vous surprendre davantage que toutes les autres. Numéro 1. Rudolph Valentino. Ce Laceste produit le 23 août 1926. Lorsque l'acteur a été emmené d'urgence pour une intervention abdominale après plusieurs jours de douleurs intenses. Les médecins ont tenté de stabiliser son état, mais l'infection s'est propagée rapidement, laissant très peu d'espoir pour celui que des millions de spectateurs considéraient comme l'une des silhouettes les plus envoûtantes de l'écran. Rudolph Valentino a bâti sa légende grâce à des rôles devenus emblématiques, comme le Sheik passionné dans Le Sheik ou le jeune héros romantique dans Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse. Son regard sombre, sa présence silencieuse et son magnétisme instinctif ont façonné une nouvelle image de l'homme à l'écran, bouleversant les codes de la virilité dans l'ère du cinéma muet. En France, sa popularité fut immense, chaque sortie de film créant une véritable effervescence. Son influence sur la culture romantique et sur l'esthétique cinématographique demeure un jalon essentiel de l'histoire du 7e art. La vie de Rudolph Valentino fut marquée par des épreuves profondes. Né en Italie, il a connu une jeunesse faite d'incertitudes avant de traverser l'Atlantique à la recherche d'un avenir meilleur. Ses débuts furent difficiles, enchaînant les petits rôles et les refus qui auraient découragé beaucoup d'autres. Cette période forgea un caractère persévérant, témoin d'une volonté farouche de s'imposer dans un monde où les étrangers avaient peu de place. Le succès fulgurant arriva presque soudainement, mais Valentino resta marqué par la fragilité de son ascension et par les tensions constantes avec la presse qui critiquait son style jugé trop moderne. Les mois précédant l'opération furent assombris par une fatigue persistante et des douleurs que Valentino attribuait à un simple surmenage. Les tournées promotionnelles, la pression des studios et les attentes du public épuisaient ses forces. Sa santé se dégrada silencieusement, jusqu'à ce que les premiers signes d'infection deviennent impossibles à ignorer. Les proches décrivirent un homme affaibli mais déterminé, refusant d'annuler ses engagements par crainte de décevoir. Le jour de l'intervention, l'inquiétude était palpable, car même son entourage le plus solide sentait que quelque chose échappait à son contrôle. La nouvelle de sa disparition provoqua une onde de choc d'une ampleur rarement observée. Des milliers de fans se rassemblèrent dans les rues de New York et de Paris pour lui rendre hommage. Les critiques saluèrent un artiste qui avait transformé le langage visuel du cinéma et ouvert la voie à une nouvelle forme de jeu, plus émotionnelle et expressive. Les historiens rappelèrent que Valentino avait redéfini la figure du héros romantique pour des générations. Son héritage demeure celui d'un pionnier dont l'aura continue de traverser le temps. Numéro 2. Bill Paxton. Ce Laceste produit le 25 février 2017, lorsque l'acteur a subi une intervention cardiaque destinée à corriger un problème de valve et une dilatation de l'aorte. Les premières heures semblaient rassurantes, mais son état s'est rapidement aggravé à cause de complications sévères, plongeant les équipes médicales dans une course contre la montre pour tenter de le stabiliser. Bill Paxton a marqué le cinéma américain et français grâce à des rôles qui ont traversé les générations. Le public se souvient de lui dans Titanic, Apollo 13, Twister ou encore Alien. Son visage familier et sa capacité à rendre chaque personnage profondément humain expliquent l'attachement que le public français lui portait. Il savait passer du drame à l'aventure avec une aisance rare, donnant l'impression de vivre réellement chaque émotion. Son style simple, chaleureux et authentique a forgé une carrière solide qui a laissé une empreinte durable dans l'imaginaire collectif. La vie de Bill Paxton fut marquée par une enfance curieuse et pleine d'imagination. Né au Texas, il grandit dans une famille passionnée d'art et de cinéma, ce qui nourrit très tôt son envie de créer. Il connut également des épreuves personnelles, dont un problème cardiaque congénital qui l'accompagna toute sa vie. Son parcours professionnel fut bâti sur la persévérance, débutant comme technicien avant de convaincre des réalisateurs de renom par son sérieux et sa créativité. Ces années de travail acharné renforcèrent sa vision profondément humaine de l'art, où l'authenticité passait avant tout. Les mois précédant l'opération furent marqués par une fatigue inhabituelle et des douleurs que Paxton tentait de cacher pour poursuivre ses tournages. Son entourage remarqua un changement discret mais significatif dans son rythme de vie. L'acteur, connu pour sa générosité, se montrait plus réservé, conscient que son cœur fragilisé nécessitait une intervention. La décision d'accepter l'opération naquit d'une volonté de protéger sa famille et de continuer à travailler sans risque. Le jour de l'intervention, sa famille demeurait confiante, espérant qu'il retrouverait rapidement ses forces. L'annonce de sa disparition provoqua une immense vague d'hommages. Les acteurs, réalisateurs et techniciens saluèrent un collègue bienveillant, toujours prêt à encourager les autres. Les fans français exprimèrent leur tristesse à travers des milliers de messages rappelant à quel point ces films avaient accompagné leur jeunesse. Les institutions du cinéma évoquèrent un artiste respecté,
symbole de passion et de simplicité. Bill Paxton laisse derrière lui une œuvre sincère qui continue de toucher les spectateurs. Si vous souhaitez soutenir la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Numéro 3. James Avery. Cela s'est produit le 31 décembre 2013, lorsque l'acteur a été hospitalisé pour une intervention à cœur ouvert destinée à corriger un problème de santé devenu trop lourd à supporter. L'opération semblait se dérouler comme prévu, mais les heures suivantes révélèrent des complications respiratoires qui affaiblirent progressivement son organisme jusqu'à l'issue tragique annoncée par sa famille. James Avery est devenu une figure emblématique pour le public français. Grâce à son rôle, d'Oncle Phil dans la série « Le Prince de Bel-Air », diffusée pendant de nombreuses années sur les chaînes francophones. Son interprétation du patriarche ferme mais profondément bienveillant marqua toute une génération. Il apportait une autorité douce, un humour subtil et une intelligence rare à ce personnage devenu culte. Sa voix, sa présence et sa façon de transformer chaque scène en moment mémorable expliquent pourquoi il resta l'un des visages les plus aimés de la télévision américaine en France. La vie de James Avery fut façonnée par des expériences qui nourrirent son art. Né en Virginie, il grandit dans un contexte modeste avant de s'engager dans la marine américaine, où il servit pendant la guerre du Vietnam. Cette période marqua durablement son sens du devoir, de la discipline et de la dignité. Après son retour, il poursuivit des études de littérature et de théâtre, déterminé à donner un sens plus profond à sa vie. Son parcours fut aussi jalonné de défis personnels, mais il transforma chaque obstacle en moteur pour bâtir une carrière qui inspira le respect de toute une industrie. Les années précédant l'opération révélèrent une fatigue de plus en plus lourde. James Avery, conscient des limites de son cœur, se retira progressivement de la scène et multiplia les consultations médicales. Ses proches remarquèrent qu'il se montrait plus prudent, plus silencieux, comme s'il percevait la nécessité de ralentir un rythme qu'il avait longtemps tenu avec passion. Le jour de l'intervention, son épouse et ses amis espéraient retrouver bientôt son sourire chaleureux, convaincus que cette opération lui offrirait un nouveau souffle. Les complications post-opératoires transformèrent toutefois cet espoir en une attente angoissée. L'annonce de sa disparition provoqua une immense émotion dans la communauté artistique. Les acteurs de la série Le Prince de Bel-Air exprimèrent une affection profonde pour cet homme, qu'ils considéraient comme un guide. Les médias français rappelèrent l'importance culturelle de son rôle dans la formation de l'humour télévisuel des années 90. Les critiques soulignèrent la qualité de son jeu, empreint de gravité et de tendresse. James Avery laisse l'image d'un artiste, intègre dont la sagesse et la générosité continuent d'inspirer le public. Numéro 4. Richard Griffith. Cela s'est produit le 28 mars 2013, lorsque l'acteur a subi une opération cardiaque censée améliorer un état de fatigue persistant qui l'accompagnait depuis plusieurs mois. Les premières heures après l'intervention furent marquées par une inquiétude croissante chez les médecins, car son cœur réagissait difficilement au choc opératoire. Les complications se multiplièrent rapidement, rendant toute tentative de stabilisation de plus en plus incertaine. Richard Griffiths a conquis le public français grâce à une carrière riche en rôles marquants sur scène, au cinéma et à la télévision. Sa popularité atteignit un sommet avec son interprétation de Vernon Dursley dans la saga Harry Potter, un personnage détestable mais rendu étonnamment mémorable par son talent. Le public admirait sa capacité à transformer des rôles secondaires en figures inoubliables. Il jouait avec une finesse rare, mêlant humour, autorité et nuances émotionnelles, ce qui fit de lui l'un des acteurs britanniques les plus respectés et appréciés en France. La vie de Richard Griffiths fut marquée par une enfance complexe. Il grandit dans un foyer modeste, avec des parents sourds, ce qui façonna dès son plus jeune âge une grande sensibilité à la communication non verbale. Cette particularité devint l'un de ses atouts les plus précieux dans l'art du jeu. Il connut également une adolescence fragile, marquée par des problèmes de surpoids et un sentiment d'isolement qui l'encouragèrent à se réfugier dans les livres et le théâtre. Son ascension professionnelle fut le résultat d'un travail passionné, d'une curiosité sans limite et d'une détermination à prouver sa valeur dans un milieu exigeant. Les mois précédant l'opération furent alourdis par des signes de faiblesse physique. Richard Griffiths, habituellement jovial et énergique, apparaissait plus essoufflé, plus lent, parfois contraint d'annuler des engagements. Ses collègues remarquèrent une lassitude inhabituelle dans son regard. Son médecin lui recommanda une intervention cardiaque pour prévenir une aggravation soudaine de son état. Il accepta avec l'espoir d'améliorer son quotidien, mais aussi par respect pour les projets artistiques qu'il souhaitait encore accomplir. Sa famille, inquiète mais confiante, resta à ses côtés durant toute la procédure. L'annonce de sa disparition suscita un hommage unanime dans le monde du spectacle. Les comédiens britanniques et français rappelèrent son immense générosité, son humour discret et sa profonde humanité. Les réalisateurs saluèrent un interprète capable d'élever chaque scène par sa présence. Les spectateurs, marqués par ses rôles dans Harry Potter ou dans Le Garçon au pyjama rayé,
exprimèrent une gratitude sincère pour les émotions qu'il leur avait offertes. Richard Griffiths laisse derrière lui un héritage artistique précieux, bâti sur l'intelligence, la sensibilité et la dignité. Numéro 5. Georges Segal. Cela s'est produit le 23 mars 2021, lorsque l'acteur a été admis pour une intervention destinée à traiter un problème cardiaque qui l'affaiblissait depuis longtemps. L'opération devait être de routine selon les médecins. Mais son organisme réagit plus difficilement que prévu. Les complications survenues après la procédure provoquèrent une dégradation rapide de son état, laissant son entourage dans une inquiétude grandissante. Georges Segal devint une figure incontournable pour le public français, grâce à une carrière dense et variée qui s'étendit sur plusieurs décennies. Son rôle dans Qui a peur de Virginia Woolf, film salué en France comme un chef-d'œuvre du cinéma dramatique, lui valut une nomination aux Oscars et une reconnaissance internationale. Il sut se réinventer à travers des personnages comiques, dramatiques ou sensibles, ce qui établit sa réputation d'acteur polyvalent. Ses prestations dans les séries Les Goldberg et Juste Shoot me consolidèrent sa popularité auprès d'un public plus jeune, qui appréciait son humour doux et son charme naturel. La vie de Georges Segal fut façonnée par un mélange de talent, de travail acharné et de défis personnels. Il grandit à New York au sein d'une famille qui valorisait l'art et la culture, ce qui éveilla très tôt en lui un désir profond de jouer. Il affronta cependant des moments difficiles, notamment la perte de proches et un combat discret contre l'anxiété, qui influencèrent sa sensibilité artistique. Sa maîtrise du banjo, peu connue du grand public, reflétait un esprit curieux et créatif. Cette dimension humaine se ressentait dans chacun de ses rôles, où il insufflait une chaleur authentique. Les années précédant l'intervention furent marquées par une fatigue progressive et une baisse d'énergie qui l'obligeait à réduire ses activités professionnelles. Georges Segal restait néanmoins déterminé à poursuivre son travail, porté par son amour du jeu et par le lien fort qu'il entretenait avec son public. Ses proches observèrent un changement subtil dans sa routine, une prudence nouvelle dans ses déplacements et un besoin plus fréquent de repos. L'intervention cardiaque fut programmée pour améliorer sa qualité de vie et prévenir une aggravation soudaine. L'issue défavorable surprit profondément ses médecins. L'annonce de sa disparition suscita une grande émotion dans le monde du cinéma et de la télévision. Les journalistes français rappelèrent son élégance naturelle et sa capacité à marquer chaque rôle d'une touche unique, ses partenaires de jeu louèrent sa bienveillance et son humour. Les spectateurs exprimèrent une profonde gratitude pour une carrière qui les avait accompagnés pendant des décennies. Georges Segal laisse l'image d'un artiste complet, chaleureux et authentique, dont la présence continue de résonner dans l'histoire du cinéma. Numéro 6. Franck Vincent. Cela s'est produit le 13 septembre 2017, lorsque l'acteur a été hospitalisé pour une intervention cardiaque visant à corriger un trouble devenu trop dangereux pour son équilibre général. L'opération nécessitait une prise en charge rapide en raison de l'état fragile de son cœur. Les médecins entreprirent la procédure avec détermination, mais des complications post-opératoires apparurent et affaiblirent son organisme bien plus vite que prévu. Franck Vincent devint une figure emblématique pour le public français, grâce à ses rôles marquants dans les films de Martin Scorsese comme Les Affranchis et Casino, ainsi que dans la série Les Sopranos. Sa capacité à incarner des personnages autoritaires, élégants et charismatiques fit de lui une présence incontournable du cinéma de gangster. Les spectateurs admiraient son style unique, mélange de froideur calculée et d'humour discret, qui transformait chaque scène en moment mémorable. Son visage, sa voix et son attitude devinrent des signatures reconnaissables entre toutes, renforçant sa popularité auprès des amateurs de films criminels en France. La vie de Franck Vincent fut façonnée par un parcours atypique. Né dans le Massachusetts, il grandit dans un environnement culturel mêlant musique, théâtre et tradition italienne, ce qui façonna profondément son identité. Avant de devenir acteur, il fut batteur et joua dans plusieurs groupes, développant un sens du rythme et une présence scénique qui nourrirent plus tard son jeu. Ses débuts au cinéma ne furent pas immédiats, mais sa rencontre avec Joe Pesci et Martin Scorsese transforma son destin. Son enfance marquée par le travail et la discipline forgea un caractère déterminé, parfois même exigeant, qui l'aida à surmonter les difficultés de la profession. Les années précédant l'intervention révélèrent un ralentissement progressif dans son rythme de vie. Franck Vincent, habituellement énergique et sûr de lui, paraissait plus fatigué et plus réservé. Ses proches évoquèrent un homme conscient de la fragilité de son cœur, mais désireux de continuer à vivre pleinement. Les médecins recommandèrent une intervention pour éviter une dégradation brutale de son état. L'acteur accepta avec sérénité, espérant retrouver une meilleure qualité de vie. Le jour de l'opération, sa famille resta à ses côtés, guidée par un mélange d'espoir et d'appréhension. L'annonce de sa disparition provoqua une grande émotion dans le milieu du cinéma. Les acteurs des Sopranos et ses partenaires de tournage saluèrent un collègue respectueux, généreux et profondément professionnel.
Les critiques français rappelèrent l'influence durable de ses rôles dans le cinéma de Scorsese et soulignèrent la précision de son jeu. Les fans exprimèrent leur gratitude pour un artiste qui avait marqué plusieurs générations. Frank Vince laisse l'image d'un acteur puissant et authentique, dont l'aura continue d'habiter l'histoire du cinéma américain et européen. Numéro 7. Rodney Dangerfield. Cela s'est produit le 5e octobre 2004, lorsque l'acteur a été placé en soins intensifs après une intervention à cœur ouvert pratiquée quelques semaines plus tôt. Les complications apparues durant sa convalescence devinrent soudainement critiques. Les médecins tentèrent de soutenir ses fonctions vitales, mais son organisme affaibli ne parvint plus à répondre au traitement, menant à l'annonce officielle de son décès. Rodney Dangerfield acquit une immense popularité grâce à son style comique, singulier et à son talent pour incarner des personnages à la fois maladroits et irrésistiblement attachants. En France, le public découvrit son humour dans des films comme Caddyshack et dans de nombreuses apparitions télévisées où son charme décalé fit mouche. Son sens de la répartie, son visage expressif et sa façon unique de jouer l'homme dépassé par les événements en firent une icône de la comédie américaine. Sa carrière éclatante lui permit d'influencer des générations d'humoristes et de rester dans la mémoire collective comme l'un des comédiens les plus originaux de son époque. La vie de Rodney Dangerfield fut marquée par des épreuves qui façonnèrent profondément sa personnalité. Né dans une famille modeste, il dut affronter très jeune les difficultés financières et le manque de stabilité. Il travailla dans divers petits emplois avant de revenir à sa passion pour la scène. Après un premier abandon lié aux pressions du quotidien, sa résilience impressionna ceux qui le connaissaient, car il parvint à se réinventer à un âge où beaucoup renoncent. Ses expériences personnelles nourrirent son humour, lui donnant cette tonalité à la fois mélancolique et hilarante qui devint sa signature. Les mois précédant l'intervention révélèrent une fatigue intense que l'acteur tentait de masquer. Rodney Dangerfield souffrait d'un affaiblissement cardiaque depuis plusieurs années, mais il souhaitait garder une image dynamique auprès de son public. Ses proches remarquèrent toutefois une baisse d'énergie marquée, ainsi que de fréquents épisodes d'essoufflement. Les médecins recommandèrent une opération pour prévenir une aggravation soudaine. Il accepta avec un mélange de lucidité et d'espoir, convaincu qu'une amélioration durable était encore possible. Les suites opératoires furent cependant plus lourdes que prévu, plongeant l'acteur dans une convalescence difficile. L'annonce de sa disparition suscita de nombreuses réactions dans le monde du spectacle. Les humoristes saluèrent un maître de l'autodérision, dont l'influence avait dépassé les frontières américaines. Les critiques français rappelèrent l'originalité de son style et son apport au renouvellement de la comédie au cinéma. Les spectateurs exprimèrent une profonde tendresse pour un artiste capable de faire rire tout en révélant les fragilités humaines. Rodney Dangerfield laisse l'image d'un homme courageux et d'un comédien inoubliable, dont l'humour continue d'éclairer ceux qui découvrent ses œuvres. Numéro 8. Pierre Vanek. Cela s'est produit le 19 janvier 2011, lorsque l'acteur fut admis pour une opération cardiaque destinée à traiter un problème de santé devenu trop lourd à supporter. L'intervention devait lui offrir une amélioration durable, mais son organisme affaibli réagit mal au choc opératoire. Les complications survenues après la procédure entraînèrent une dégradation rapide de son état, provoquant une profonde inquiétude au sein de sa famille. Pierre Vanek devint une figure familière et respectée du public français grâce à une carrière qui embrassa le théâtre, le cinéma et la télévision avec une élégance rare. Son regard intense, sa voix douce et sa présence scénique remarquable lui valurent de nombreux rôles marquants dans des films et séries appréciés du grand public. Il s'imposa comme l'un des comédiens les plus subtils de sa génération, capable d'incarner aussi bien des personnages romantiques que des figures plus sombres. Sa collaboration avec les plus grands metteurs en scène français contribua à renforcer son statut d'artiste incontournable. La vie de Pierre Vanek fut façonnée par une enfance vécue entre le Vietnam et la France, ce qui nourrit un imaginaire riche et une sensibilité artistique singulière. Il découvrit très tôt sa passion pour le théâtre, un art qui devint rapidement un refuge et une vocation. Ses débuts furent marqués par le travail acharné, les auditions exigeantes et la recherche constante de vérité dans le jeu. Il affronta des moments difficiles, notamment des périodes de doute et de questionnement, mais il sut transformer ces obstacles en force intérieure. Cette profondeur humaine se refléta dans chacune de ses interprétations, lui permettant de toucher son public avec justesse. Les années précédant l'opération révélèrent une fatigue croissante. Pierre Vanek, habituellement énergique et méthodique, se montrait plus essoufflé lors des répétitions et des tournages. Ses proches évoquèrent un homme conscient de la fragilité de son cœur, mais déterminé à poursuivre ses projets artistiques. Les médecins recommandèrent une intervention cardiaque pour prévenir une aggravation soudaine. Il accepta avec sérénité, animé par l'espoir de retrouver des forces et de continuer à jouer. Les complications post-opératoires surprirent toutefois son entourage, transformant cet espoir en une attente nerveuse. L'annonce de sa disparition provoqua une vive émotion dans le paysage culturel français.
les acteurs saluèrent un collègue profondément humain et généreux. Les critiques rappelèrent la finesse et la sobriété de son art, ainsi que son influence sur plusieurs générations de comédiens. Les spectateurs exprimèrent leur gratitude pour les moments de théâtre et d'écran qu'il leur avait offerts. Pierre Van Eyck laisse derrière lui l'image d'un artiste sensible, respecté et durablement inscrit dans la mémoire du public français. Numéro 9. Jeff Chandler. Ce Laceste produit le 17 juin 1961, lorsque l'acteur fut hospitalisé à Los Angeles pour une intervention chirurgicale destinée à traiter une blessure persistante au dos. Les médecins annoncèrent d'abord une opération maîtrisée, mais des complications internes survinrent peu après la procédure. Son état se détériora rapidement, entraînant une situation critique que les équipes médicales ne parvinrent plus à inverser malgré leurs efforts répétés. Jeff Chandler devint une figure appréciée du public français grâce à sa présence imposante et à son jeu élégant dans de nombreux films hollywoodiens diffusés largement en France durant les années 50. Son rôle dans Le Chant de l'Indien blanc, qui lui valut une nomination aux Oscars, renforça sa notoriété internationale. Il incarnait avec naturel des personnages dignes, courageux ou tourmentés, ce qui séduisit les spectateurs par sa capacité à transmettre une émotion sincère. Sa voix profonde, sa stature de héros classique et son charisme discret contribuèrent à en faire l'un des visages les plus reconnaissables du cinéma d'aventure et de western. La vie de Jeff Chandler fut marquée par des expériences qui l'amenèrent très tôt à mûrir. Né à New York dans un environnement modeste, il travailla dur pour financer ses études avant de s'engager dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce passage lui inculqua discipline, humilité et sens du devoir, des valeurs qu'il garda toute sa vie. Après la guerre, il se tourna vers le théâtre puis le cinéma, affrontant les refus, les auditions interminables et les longues périodes d'incertitude. Sa ténacité l'emporta finalement, car il parvint à se faire une place durable dans un Hollywood en pleine mutation, conservant une réputation d'homme sérieux et respecté. Les mois précédant l'opération révélèrent une douleur dorsale croissante, conséquence d'un accident survenu lors d'un tournage. Jeff Chandler tenta d'abord de dissimuler son malaise, habitué à ne jamais ralentir son rythme de travail. Ses proches remarquèrent pourtant qu'il marchait avec difficulté et qu'il semblait plus fatigué qu'à l'accoutumée. La décision d'accepter une intervention chirurgicale fut motivée par l'espoir de retrouver une mobilité normale et de poursuivre sa carrière sans souffrance. L'opération, qui devait corriger la blessure, entraîna cependant des complications internes inattendues, plongeant l'acteur dans une situation tragique. L'annonce de sa disparition bouleversa profondément le monde du cinéma. Les réalisateurs soulignèrent son professionnalisme exemplaire et la fiabilité qu'il apportait à chaque tournage. Les critiques français rappelèrent son élégance classique et sa contribution aux grands récits hollywoodiens qui marquèrent une génération entière. Les spectateurs exprimèrent leur émotion face à la perte d'un artiste sincère et talentueux. Jeff Chandler laisse un héritage empreint de dignité et de force, incarnant l'image du héros noble qui avait su toucher le cœur du public. Numéro 10. Warner Baxter. Ce Laceste produit le 17 mai 1951, lorsque l'acteur fut admis dans une clinique de Beverly Hills pour une opération du cerveau destinée à soulager des douleurs chroniques devenues insupportables. Les médecins avaient recommandé cette intervention comme ultime recours. Les heures suivantes, la procédure révélèrent cependant des complications sévères qui entraînèrent une dégradation rapide de son état général, plongeant son entourage dans une inquiétude silencieuse. Warner Baxter devint une figure marquante du cinéma pour le public français grâce à son rôle dans Enola Arizona, qui lui valut un Oscar et fit de lui l'un des premiers acteurs sonores à atteindre une renommée internationale. Les spectateurs français apprécièrent sa présence élégante, sa diction précise et sa capacité à exprimer des émotions complexes avec subtilité. Il s'imposa dans des rôles variés, allant du bandit charismatique au détective tourmenté. Son visage grave et son regard intense marquèrent durablement la mémoire des amateurs de cinéma classique. La vie de Warner Baxter fut façonnée par une série d'événements qui renforcèrent son caractère et sa détermination. Né dans l'État de l'Ohio, il perdit son père très jeune et connut une enfance marquée par l'instabilité. Sa famille déménagea fréquemment, ce qui contribua à développer chez lui une grande force de résilience. Il débuta sur scène avant de rejoindre le cinéma muet, puis réussit brillamment la transition vers le cinéma parlant, un défi que beaucoup de ses contemporains ne surent pas relever. Son parcours témoignait d'une rare capacité d'adaptation, forgée par les épreuves et les changements constants de sa jeunesse. Les années précédant l'opération furent assombries par des douleurs nerveuses de plus en plus intenses. Warner Baxter était connu pour son professionnalisme, mais la douleur le forçait parfois à interrompre le tournage ou à limiter ses déplacements. Ses proches évoquèrent un homme autrefois dynamique devenu plus discret et fatigué, tentant de préserver une dignité que la maladie menaçait chaque jour. Les médecins lui recommandèrent une intervention chirurgicale pour soulager la pression sur ses nerfs, avec l'espoir de lui offrir un répit. L'acteur accepta,
animé par le désir de retrouver une vie plus sereine. L'annonce de sa disparition suscita une vague d'hommages dans le monde du cinéma. Les critiques rappelèrent son rôle pionnier dans les débuts du cinéma parlant. Les réalisateurs saluèrent un artiste discipliné dont la rigueur inspira plusieurs générations. Les spectateurs français exprimèrent une profonde admiration pour un acteur qui avait accompagné l'évolution de leur regard sur le 7e art. Warner Baxter laisse l'image d'un pionnier courageux et d'un artiste complet, dont le parcours continue d'illuminer l'histoire du cinéma américain. Numéro 11, Joe Viterelli. Cela s'est produit le 28 janvier 2014, lorsque l'acteur fut hospitalisé en urgence pour une intervention au cœur destinée à traiter un trouble cardiovasculaire qui s'aggravait depuis plusieurs semaines. Les médecins engagèrent la procédure dans l'espoir de stabiliser son état, mais des complications apparurent peu après l'opération. Son organisme affaibli ne parvint pas à surmonter le choc post-opératoire, entraînant une dégradation rapide qui alarma sa famille et ses proches. Joe Viterelli devint un visage familier pour le public français, grâce à ses rôles marquants dans des films très populaires comme Mafia Blues et Mafia Blues 2. Son talent pour incarner avec naturel des personnages mêlant dureté, humour et humanité fit de lui une figure incontournable du cinéma de gangster. Les spectateurs français appréciaient particulièrement sa manière d'apporter une touche d'émotion à des rôles souvent associés à la froideur ou à la violence. Sa présence imposante mais chaleureuse apportait un contraste captivant qui rendait chacun de ses personnages mémorable. La vie de Joe Viterelli fut marquée par un parcours atypique. Avant d'entrer dans le monde du cinéma, il travailla dans divers domaines, notamment comme restaurateur et homme d'affaires, sans jamais imaginer qu'il deviendrait acteur. Sa rencontre avec le réalisateur Harold Ramis changea cependant le cours de sa vie. Ce dernier reconnut en lui une authenticité rare et le convainquit de tenter sa chance sur grand écran. Ses origines italiennes, son enfance dans le Bronx et son vécu marqué par la débrouillardise nourrirent la richesse de ses interprétations, donnant à son jeu une dimension profondément humaine. Les mois précédant l'intervention révélèrent une lassitude physique grandissante chez l'acteur. Joe Viterelli, autrefois énergique et jovial, apparaissait plus essoufflé et se plaignait de douleurs thoraciques récurrentes. Ses proches évoquèrent un homme conscient de la nécessité de ralentir, mais désireux de conserver sa vitalité habituelle. Les médecins lui recommandèrent une opération au cœur pour prévenir un accident cardiaque plus grave. Il accepta avec prudence, animé par l'espoir de retrouver un meilleur confort de vie. Les complications post-opératoires survinrent soudainement, laissant son entourage dans une attente angoissée. L'annonce de sa disparition provoqua une grande émotion dans le monde du cinéma. Les réalisateurs saluèrent son authenticité et sa capacité à apporter une vérité brute à des rôles souvent caricaturés. Les critiques français rappelèrent l'impact de ses performances dans des comédies criminelles devenues cultes. Les spectateurs exprimèrent une profonde affection pour cet acteur singulier, dont la sincérité transparaissait à chaque apparition. Joe Viterelli laisse un héritage marqué par la chaleur, l'humanité et la puissance évocatrice de son jeu. Numéro 12, Grégory Itzin. Cela s'est produit le 8 juillet 2022, lorsque l'acteur fut hospitalisé pour une intervention d'urgence destinée à traiter une complication interne qui menaçait directement sa santé. Les médecins s'efforcèrent de stabiliser son état avant la procédure, mais la gravité de son problème imposa une opération immédiate. Les suites se révélèrent particulièrement difficiles, son organisme ne parvenant pas à se rétablir pleinement après le choc opératoire. Grégory Itzin devint largement connu du public français grâce à son rôle du président Charles Logan dans la série 24 heures chrono, un personnage ambigu et manipulateur qui marqua durablement l'univers des séries télévisées. Les spectateurs saluèrent son talent pour insuffler une intensité dramatique à chaque scène, donnant à son personnage une profondeur rarement atteinte dans les productions de ce genre. Son jeu précis, son regard perçant et sa capacité à exprimer l'ambivalence morale firent de lui un acteur incontournable pour les amateurs de séries en France. Sa performance dans cette série lui valut une reconnaissance internationale et un respect durable de la critique. La vie de Grégory Itzin fut façonnée par une passion précoce pour le théâtre. Né à Washington, il déménagea très jeune en Californie, où il découvrit l'univers scénique qui devint son refuge et sa vocation. Il fit ses premières armes sur les planches avant de se tourner vers le cinéma et la télévision, affrontant les défis habituels d'une carrière artistique exigeante. Ses expériences personnelles, notamment plusieurs échecs précoces et des périodes de doute, renforcèrent son caractère et nourrirent un profond engagement pour son métier. Sa détermination à explorer des rôles complexes fit de lui un artiste particulièrement respecté dans la profession. Les mois précédant l'opération révélèrent un état de santé fragile. Grégory Itzin souffrait de douleurs récurrentes et d'une fatigue persistante qu'il tentait souvent de minimiser pour poursuivre ses engagements professionnels. Ses proches notèrent un ralentissement marqué dans son rythme de travail et un besoin croissant de repos. Les médecins lui recommandèrent une intervention immédiate afin d'éviter une évolution critique de son état.
L'acteur accepta avec prudence, espérant pouvoir se remettre et reprendre ses projets artistiques. Les complications post-opératoires eurent raison de ses efforts pour se rétablir. L'annonce de sa disparition suscita un profond émoi dans le monde des séries. Les acteurs de 24 heures chrono saluèrent un partenaire généreux et méticuleux, toujours prêt à soutenir ses collègues. Les critiques français rappelèrent l'importance de son rôle dans l'essor des séries d'action et de suspense en France. Les spectateurs exprimèrent leur tristesse et leur admiration pour un artiste qui avait marqué leur mémoire. Grégory Itzin laisse un héritage empreint de finesse, de rigueur et d'une intensité qui continue de résonner sur les écrans. Numéro 13, Nick Benedict. Cela s'est produit le 14 juillet 2023, lorsque l'acteur fut conduit en urgence à l'hôpital après une chute qui provoqua une grave blessure à la colonne vertébrale. Les médecins décidèrent d'intervenir immédiatement afin de limiter les dommages neurologiques. L'opération dura plusieurs heures, mais les complications survenues après la procédure affaiblirent brusquement son organisme, rendant sa récupération extrêmement difficile. Nick Benedict devint connu du public français grâce à ses rôles dans des séries populaires, comme Les Feux de l'amour et des jours et des vies, régulièrement diffusées sur les chaînes francophones. Son interprétation de personnages intenses et tourmentés séduisit les téléspectateurs, qui appréciaient son regard profond et sa manière de transmettre les émotions sans excès. Sa présence à l'écran, à la fois discrète et solide, fit de lui une figure familière des amateurs de soap-opéra. Il laissa l'image d'un comédien capable d'insuffler sensibilité et complexité à des rôles parfois très exigeants. La vie de Nick Benedict fut marquée par un parcours artistique nourri d'épreuves et de rencontres déterminantes. Né en Californie, il grandit dans une famille déjà liée au monde du spectacle, ce qui éveilla très tôt sa curiosité pour la scène et la narration. Ses débuts furent modestes, alternant petits rôles et périodes de doute, mais son obstination lui permit de se frayer un chemin dans un milieu où la concurrence était féroce. Il surmonta plusieurs difficultés personnelles, dont la perte de proches et des moments d'incertitude professionnelle, qui renforcèrent son empathie et sa sensibilité artistique. Les mois précédant l'opération furent particulièrement éprouvants pour l'acteur. La blessure qui entraîna son hospitalisation survint alors qu'il menait une vie relativement calme, loin des plateaux. Ses proches évoquèrent un homme affaibli mais lucide. Conscient de la gravité de sa situation, les médecins expliquèrent que l'intervention chirurgicale était nécessaire pour éviter une paralysie complète et tenter de restaurer une certaine mobilité. Son entourage resta à ses côtés avec une grande sollicitude, espérant un signe d'amélioration. Les complications post-opératoires, notamment une infection sévère et une chute brutale de son énergie, rendirent cependant le pronostic plus sombre. L'annonce de sa disparition suscita une profonde émotion dans la communauté des soap-opéras. Les équipes de production rendirent hommage à un collègue travaillé, respectueux et toujours prêt à encourager les jeunes comédiens. Les critiques rappelèrent la sincérité de son jeu et sa capacité à marquer durablement les téléspectateurs malgré des rôles parfois secondaires. Les fans exprimèrent leur chagrin et leur reconnaissance pour les années de souvenirs qu'il leur avait offerts. Nick Benedict laisse l'image d'un artiste sensible et courageux, dont la présence continue de vivre dans la mémoire des amateurs de séries télévisées. Numéro 14, Kent Taylor. Cela s'est produit le 29 avril 1987, lorsque l'acteur fut hospitalisé pour une intervention cardiaque recommandée après plusieurs alertes de santé qui s'étaient intensifiées au fil des mois. Les médecins espéraient stabiliser son état grâce à cette opération, mais son organisme, affaibli par l'âge et par divers problèmes antérieurs, réagit mal à la procédure. Les complications survenues après l'intervention entraînèrent une détérioration rapide de son état général. Kent Taylor devint une figure appréciée du public français grâce à son élégance naturelle et à sa présence récurrente dans de nombreux films hollywoodiens des années 40 et 50. Son rôle dans Boston Blackie et ses nombreuses apparitions dans des productions de l'époque lui valurent une solide notoriété auprès des amateurs de cinéma classique. Les spectateurs français appréciaient son port altier, son regard déterminé et sa capacité à incarner des héros raffinés ou des hommes d'action avec une aisance remarquable. Son nom resta associé à un style de cinéma d'aventure et de mystère qui conserva longtemps une place spéciale dans le cœur du public. La vie de Kent Taylor fut marquée par une enfance modeste passée dans l'Iowa, où il développa un goût précoce pour les arts et la littérature. Avant d'entrer dans l'industrie du cinéma, il exerça divers métiers pour subvenir à ses besoins, ce qui forgea en lui une grande discipline et une détermination à toute épreuve. Son arrivée à Hollywood fut le fruit d'un mélange de chance, de travail et de persévérance. Il dut affronter plusieurs refus avant d'obtenir ses premiers rôles. Mais sa stature élégante et son charme discret finirent par attirer l'attention des réalisateurs. Son parcours témoigne d'une capacité impressionnante à se réinventer dans un milieu particulièrement compétitif. Les années précédant l'opération révélèrent une fragilité croissante dans sa santé,
Kent Taylor éprouvait des difficultés respiratoires et une fatigue persistante qui l'obligeait à réduire ses activités quotidiennes. Ses proches notèrent un homme plus prudent, parfois préoccupé, conscient que son cœur montrait des signes d'épuisement. Les médecins recommandèrent une intervention pour éviter une aggravation brutale de son état. Il accepta avec la volonté de retrouver un certain confort de vie. Les suites opératoires, malheureusement, se révélèrent complexes et marquées par une série de complications qui mirent son organisme à rude épreuve. L'annonce de sa disparition suscita des hommages dans les cercles du cinéma classique américain et français. Les critiques rappelèrent son élégance naturelle et son rôle dans la construction du mythe hollywoodien des années 50. Les historiens du cinéma soulignèrent l'importance de sa contribution à des genres populaires comme le film policier et l'aventure. Les spectateurs se souvenaient de lui comme d'un visage familier, porteur d'une certaine noblesse d'antan. Kent Taylor laisse l'image d'un acteur solide et raffiné, dont la carrière illustre une époque révolue mais toujours chère au cœur du public. Numéro 15, Antoine Bourseiller. Cela s'est produit le 21 mai 2013, lorsque l'acteur et metteur en scène fut hospitalisé à Arles pour une intervention destinée à traiter un problème de santé devenu trop lourd à supporter. Les médecins annoncèrent que l'opération était nécessaire pour prévenir une aggravation rapide de son état. Les complications apparues après la procédure affaiblirent profondément son organisme, plongeant son entourage dans une inquiétude silencieuse. Antoine Bourseiller devint une figure respectée du public français grâce à une carrière tournée vers le théâtre, l'opéra et le cinéma. Sa direction artistique, marquée par une profonde sensibilité, permit de révéler de nombreux talents et de moderniser la mise en scène dans plusieurs institutions culturelles. Ses rôles au cinéma, bien que moins nombreux, lui offrirent une visibilité importante, car il possédait un charisme naturel et une voix distincte qui captivait le public. Son engagement artistique et son regard novateur firent de lui l'un des créateurs les plus influents de sa génération. La vie d'Antoine Bourseiller fut façonnée par un environnement familial profondément ancré dans l'art. Fils d'une comédienne renommée, il grandit au cœur des répétitions, des décors et des coulisses, ce qui éveilla en lui un amour durable pour le spectacle vivant. Il connut des défis personnels, dont la pression liée à un nom déjà célèbre, mais il sut s'en affranchir en affirmant progressivement son identité artistique. Sa carrière fut marquée par de nombreux succès, ainsi que par des périodes de doute, qu'il transforma néanmoins en inspiration pour ses mises en scène audacieuses. Les mois précédant l'opération révélèrent un affaiblissement notable. Antoine Bourseiller, autrefois énergique et curieux de tout, se montrait plus essoufflé et peinait à suivre le rythme de ses projets. Ses proches observèrent un homme conscient de la fragilité de sa santé, mais désireux de continuer à transmettre son savoir à la jeune génération. Les médecins lui recommandèrent une intervention dans l'espoir de lui offrir un répit durable. Les complications survenues après l'opération surprirent les équipes soignantes, rendant son état critique malgré les efforts déployés pour le stabiliser. L'annonce de sa disparition provoqua une vive émotion dans le monde artistique. Les metteurs en scène, comédiens et directeurs de théâtre saluèrent un créateur passionné, dont l'exigence et la générosité avaient marqué des décennies de spectacles. Les critiques rappelèrent la richesse de son travail et son désir constant de repousser les frontières de la scène. Le public exprima une profonde gratitude pour les œuvres qu'il avait offertes. Antoine Bourseiller laisse l'image d'un bâtisseur, d'un artiste visionnaire dont l'héritage continue d'illuminer la création française. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir les prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.